une véritable incarnation du leadership. La remarquable, la talentueuse, la charismatique, Didiante Afoué Emmanuela. Emmanuela est bien plus qu'un simple leader. Elle est affable, capable d'établir les liens profonds avec chacun d'entre nous. Sa personnalité chaleureuse et accueillante crée un environnement propice à l'engagement et à la collaboration. Elle est une source d'inspiration pour nous tous. Son engagement inébranlable envers son équipe et ses objectifs est exemplaire. Emmanuela donne toujours le meilleur d'elle-même pour atteindre l'excellence. Son énergie et sa détermination sont contagieuses. Je peux vous le dire et je vous rassure, incitant les autres à se surpasser et à réaliser des performances exceptionnelles. Mais Emmanuela est bien plus qu'un leader engagé. Sa bienveillance sans faille envers les autres est remarquable. Elle est attentive aux besoins de chacun et s'efforce de créer un environnement où chacun se sent valorisé et soutenu. Sa capacité à écouter activement et à offrir des conseils avisés témoigne de sa nature altruiste. Et parlant de ses talents artistiques, Emmanuela est véritablement pétrie de talent. Son amour pour l'art oratoire est une source d'inspiration. Sa capacité à captiver, sa voix qui vous berce, sa capacité à influencer les autres par sa parole est tout simplement époustouflante. Oui, c'est une dame que j'aime. Oui, chacun de ses discours est un véritable délice, tour de force, qui laisse une empreinte indélébile dans l'esprit de son auditoire. C'est donc avec une immense joie que je vous prie d'ovationner cette grande dame à qui je cède l'utrin virtuel et le verbe. Je vous cède, Madame, l'immédiate Didi, la fleur de la parole. Merci, Madame la IPDS 35 de la division L. Je voudrais qu'ensemble, on puisse offrir des ovations pour Madame la commissaire à l'organisation de ce soir. Vous avez pu être reçue avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup d'amour et surtout avec une bonne ambiance. Merci, Madame la commissaire à l'organisation, pour avoir donné le ton et surtout un ton rempli de chaleur à notre session des after-work. Bonsoir à tous les Toastmasters du district 94. Encore une fois, bienvenue aux after-work, à la première émission after-work du mandat 2023-2024. Ce soir, nous allons recevoir une personne qui est particulière, qui est précieuse surtout à mon cœur et aussi à notre organisation. Et avant même de pouvoir entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler les petites consignes pour qu'ensemble, nous puissions avoir une session sans trop de gêne. Vous êtes priés de fermer vos micros lorsque vous n'avez pas la parole. Vous êtes priés, si vous voulez prendre la parole, de lever la main ou d'écrire vos éventuelles questions, suggestions, recommandations dans le chat, afin que moi, en tant que modératrice, je puisse la lire à notre orateur de ce soir. Première émission du mandat, session unique francophone et anglophone. Bienvenue à tous nos amis des divisions anglophones. Nous sommes là ce soir pour ouvrir le mandat 2023-2024. Un mandat s'est achevé,
une équipe s'en est allée en laissant un héritage fort, fort et fort. Nous avons fini ce mandat en tant que district Smedley. Une nouvelle équipe prend le relais, de nouveaux engagements, des engagements renouvelés à tous les niveaux de notre communauté. Et ce soir, la personne qui va conduire les rênes de notre communauté, les rênes du district 94 pour cette nouvelle mandature est présente avec nous. Elle a jugé utile de venir encore une fois se présenter à la communauté Toastmaster au district 94, présenter son équipe, nous parler à cœur ouvert de ce qu'elle a envie de faire avec nous, de ce qu'elle a envie de récolter, de glaner comme laurier avec nous et de comment elle aimerait qu'ensemble, nous puissions chacun, à chaque palier d'engagement, atteindre les objectifs pour lesquels nous nous sommes inscrits à ce magnifique programme de formation qu'est Toastmasters International. Ce soir, je ne veux pas vous présenter une personne, je voudrais vous présenter un parcours. Elle est Toastmaster depuis 2011. Elle a appartenu à 4 divisions. Elle a été créatrice de clubs. À chaque mandature, depuis 2-3 ans, certains directeurs de division se sont donnés pour défi de la battre en termes de création de clubs par année. She's been a Toastmaster since 2011. Aucun d'entre nous n'a jusque-là réussi à dépasser son niveau, sa force de frappe en tant que créatrice de club. Nous, on l'a surnommée la serial créatrice de club. Elle a été présidente de plusieurs clubs. Elle a été à la base, elle a été fondatrice de Toastmasters dans différents pays où elle a implanté Toastmasters. Elle a gravi chaque marche de leadership à Toastmasters International. Elle a été directrice de division, elle a servi dans le senior cabinet en tant que senior manager administratif. Elle a été, pour la mandature dernière, directrice chargée de la qualité des programmes. Dans sa vie active, elle est responsable des opérations à l'Organisation mondiale de la santé basée en Guinée. Elle est mère de famille en plus de tout ça. Elle gère sa maison, elle gère ses enfants et elle trouve le temps de gérer une communauté. Elle a été un modèle et elle est encore un modèle. Tout à l'heure, la commissaire à l'organisation m'a présenté avec beaucoup de poigne, mais c'est parce que lorsque j'ai adhéré à ce mouvement, j'ai eu des modèles. Et elle fait partie des modèles de femmes, des modèles de leaders d'engagement à Toastmasters qui m'ont donné l'envie de faire toujours plus parce qu'elles en font toujours plus en dépit de leur nombre d'années de présence à Toastmasters, en dépit de leurs grandes occupations professionnelles, elles ont du temps pour accompagner d'autres leaders à devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. Ce soir, pour ne pas prendre plus de temps qu'il le faut, je voudrais qu'ensemble, avec des émoticônes, avec des acclamations véritables, que nous recevons ce soir la nouvelle directrice du district 94, la DTM, Nadine Mbikina. Merci Bienvenue. Beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuela. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers Toastmasters du district 94. Et merci de m'accueillir pour ce premier After Work du mandat 2023-2024. C'est un véritable honneur pour moi d'être avec vous ce soir. Merci, chère directrice de district. C'est un honneur pour nous de vous recevoir pour ouvrir ces afterwork et c'est particulièrement un honneur pour moi de vous donner le change ce soir lors de cet afterwork. Le thème qui nous rassemble ce soir est vision, objectif, moyen de l'équipe du district 94.
Ce soir, nous allons avoir un échange. La directrice de district a souhaité que ce soit très interactif, qu'elle puisse communier avec l'ensemble des Toastmasters qui sont connectés ce soir. Donc, ce ne sera pas elle qui va parler tout le temps. Elle va vous donner l'opportunité de prendre la parole, de faire certaines recommandations, de poser de ce que vous attendez particulièrement de l'équipe en place et vous aurez l'occasion de communiquer avec elle ce soir. Chère directrice de district, j'aimerais bien, à l'entame de notre discussion, que vous puissiez présenter la charmante et ravissante, dynamique équipe qui va vous accompagner tout le long de ce mandat 2023-2024. Effectivement, chère Toastmaster, je ne serai pas seule. C'est vrai que vous m'avez élue directrice de district 94, mais vous avez aussi élu d'autres leaders qui seront à mes côtés pour vous servir, parce que c'est cela, en fait. Nous n'allons pas travailler tout seuls, nous allons mettre en œuvre ce que vous souhaitez afin que vous puissiez atteindre vos objectifs. C'est pour cette raison que ce soir, j'aimerais plutôt vous entendre, me dire de quelle façon vous pensez que nous pouvons mieux vous accompagner. Je vais donc partager mon écran pour présenter l'équipe, le senior cabinet pour le mandat 2023-2024. Vous avez élu les deux PQD. Nous avons notre très cher DTM Thomas Capot, à qui je souhaite joyeux anniversaire en passant, qui sera PQD pour le district 94. Nous avons le DTM Kayode Youssouf, qui sera PQD aussi pour le mandat 2023-2024. Nous aurons deux CGD, la DTM Fatou Sako, qui sera CGD, et le DTM Stéphane Nzese. Nous avons aussi, pour nous appuyer, des leaders engagés qui ont accepté de servir à mes côtés. Le DTM Ibrahim Sori Keita, qui sera le AM, Administrative Manager. Le DTM Francis Boisbillet, qui sera chargé des relations publiques du district 94. Le DTM Valère Olinga, qui sera le Finance Manager du district 94. La DTM Sudi Akou Pouplampou, qui sera la Logistique Manager du district 94. Et bien sûr, nous allons continuer à profiter des conseils avertis du DTM Gaël Aomezounou, qui est le Immediate Past District Director. Voici l'équipe qui sera à votre service, afin qu'ensemble, nous puissions atteindre non pas les objectifs du district, mais vos objectifs. Parce qu'en fait, c'est vous qui faites le district. Et j'ai donc hâte de vous entendre aussi me dire ce que vous attendez de nous. Voilà ainsi présenté le senior cabinet pour le mandat 2023-2024. Merci, Madame la directrice de district. Avec une telle équipe, nous sommes assurés que ce mandat sera un mandat époustouflant. Merci, Madame la directrice de district. Avant que nous puissions prendre les questions ou les éventuelles interventions de l'auditoire, j'aimerais bien pouvoir vous demander quelle est votre vision pour le district 94? Merci, Emmanuela. Quelle est notre vision pour le district 94? Déjà, je vais remettre le contexte. Dans quel contexte nous sommes actuellement? Dans quel contexte nous commençons le district? Le mandat 2023-2024 sera un mandat particulier parce que ce sera, je dirais, le dernier mandat du district 94 tel qu'il existe, tel qu'il est constitué. À la fin de ce mandat, nous allons avoir 2 nouveaux districts. Ainsi, pendant ce mandat, nous allons nous assurer de pouvoir transmettre, comme cela a toujours été le cas, aux 2 nouveaux districts, la
capacités qu'il faut afin qu'ils restent des districts pérennes et forts. Nous allons construire ces 2 nouveaux districts sur des bases fortes afin que lorsqu'ils vont commencer, ils pourront avoir cet élan d'excellence qui nous a été transmis et que nous allons continuer à transmettre. Nous allons donc, au cours de ce mandat, cultiver l'excellence afin de le donner en héritage aux 2 nouveaux districts qui vont naître. Donc voilà, tout simplement, ma vision, c'est de continuer à être un district fort. Comme vous le savez, le district 94 est le plus fort au monde. Nous sommes numéro 1, nous sommes Smedley, Distinguished, nous sommes donc un exemple de performance. Et nous souhaitons que ces 2 districts qui vont naître soient aussi, à la suite du district 94, des exemples de performance. Nous allons donc y travailler. Voilà, ITM Emmanuela. Merci, Madame la directrice. Alors, tout de suite, la question qui me vient, c'est pour atteindre une telle vision, comment est-elle déclinée en objectifs pour que réellement on puisse aboutir à cette naissance de 2 districts forts? Merci. Déjà, il faut rappeler la mission du district 94, la mission des districts de Toastmasters International. Notre mission, c'est de créer des clubs et d'accompagner tous les autres clubs vers l'excellence. Nous allons donc continuer notre croissance. Nous allons donc continuer à étendre nos frontières. J'espère que la traduction marche. Est-ce qu'on peut me confirmer que la traduction marche? Yes, Didi, it's working. Okay. Yes, Didi, it's working. Thank you very much. Donc, nous allons continuer à étendre nos frontières. Pourquoi? Parce que dans notre région d'Afrique subsaharienne, nous avons encore beaucoup d'opportunités. Nous avons encore beaucoup de personnes qui ont besoin, vous le savez bien plus que moi, beaucoup de personnes ont besoin de la formation Toastmaster. Et donc, c'est notre devoir d'étendre et de faire en sorte que beaucoup plus de personnes aient accès à cette formation à laquelle nous avons eu accès. Et c'est à cela que nous allons travailler. Nous avons 8 nouveaux pays dans le district 94 qui s'ajoutent aux 14 pays qui existaient déjà. Dans ces 8 nouveaux pays, dans certains, il n'y a pas encore de club Toastmaster. Nous allons donc nous assurer qu'il y ait des clubs Toastmaster dans tous les pays du district 94. Nous avons le Gabon, qui appartient déjà au district 94, dans lequel il n'y a pas de club. Nous avons le Libéria, dans lequel il y avait des clubs, mais il n'y en a plus. Nous allons travailler à y ramener des clubs. Nous avons le Tchad, nous avons les nouveaux pays qui nous rejoignent, comme le Cap-Vert, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, la Mauritanie, dans lequel nous avons un club grâce à la division D, Sao Tomé-Principe, la Sierra Leone et aussi la République démocratique du Congo. Nous allons donc travailler afin que ces pays puissent aussi bénéficier de la formation Toastmaster. Ensuite, nous allons continuer à accompagner nos clubs. Vous savez, comme je l'ai dit à l'entame, nous sommes le numéro 1. Nous avons une performance de plus de 75 clubs qui sont distingués. Cela veut dire que la plupart de nos clubs sont dynamiques. Mais ce qu'il faudrait, c'est que nous ayons 100% de clubs distingués, 100% de clubs remarquables, 100% de clubs de qualité. Et nous allons donc travailler à ce que nos clubs soient distingués parce qu'ils auront la formation nécessaire pour accompagner les membres. Ensuite, nous allons continuer à former à travers le Toastmaster Leadership Institute, former les leaders. J'aimerais dire les leaders de demain. Moi, je vais passer juste une année. Tous les leaders qui passent, évidemment, ne passeront qu'une année. Il faudrait que nous ayons une relève solide. Et nous allons y travailler afin de former nos leaders pour qu'ils puissent accomplir, comme les leaders qui sont passés, évidemment, des résultats de qualité. Donc, voilà ce que nous allons faire au cours du mandat. 3 piliers, la création de clubs, le maintien de la qualité
de nos clubs et la formation des leaders émergents. Merci. Merci Dédé. Alors, il faut retenir qu'on n'aura pas d'autre alternative pour ce mandat 23-24 que de faire 100% et de bien suivre nos différents programmes de formation parce que la qualité va se fondre dans la culture de l'excellence. Merci Dédé, avec beaucoup de création de clubs et je constate que notre district s'est fortement enrichi avec l'entrée de nouveaux pays. Waouh, quelle belle richesse, quel beau brassage de culture et de peuple au district 94. Il y a un membre qui demande déjà dans le chat comment se fera la répartition des pays dans les deux districts. Merci. En fait, nous allons faire un alignement comme nous le faisons chaque année, en fait. Il y a déjà une répartition provisoire qui avait été faite. Cette répartition provisoire a été faite à l'entame du processus de scission. Parce que le processus de scission dure 3 ans. Il a commencé donc il y a 3 ans, il y a 2 ans. Et au début du processus, nous avons fait une répartition. Cette répartition existe déjà, mais nous allons encore y travailler afin de s'assurer d'un équilibre entre les deux districts. C'est vrai que nous avons eu une grosse croissance durant les 2 dernières années, donc il va falloir équilibrer pour avoir 2 districts viables. Donc, nous allons travailler sur la répartition qui existe afin qu'elle soit équilibrée. Surtout, étant donné que nous avons des nouveaux pays, nous allons ajouter ces nouveaux pays aux 2 grands, à la répartition qui a déjà été faite. Voilà. Merci Dédé. Devant ces grands objectifs, ou du moins ces défis à relever à tous les niveaux de notre communauté, nous sommes curieux de savoir comment envisagerez-vous d'encourager la participation et surtout l'engagement des membres au niveau des clubs du district. Oui, merci. Vous savez, nous, au niveau du senior cabinet, nous ne travaillons pas directement avec les membres. Nous travaillons avec les dirigeants, les directeurs de division, les directeurs de secteur. Et aussi, les directeurs de secteur travaillent avec les présidents de clubs afin que notre formation soit une formation de qualité, afin que les membres qui viennent, qui adhèrent à la formation Toastmaster puissent atteindre leurs objectifs initiaux. Chacun a un objectif lorsqu'il a adhéré à Toastmaster. Lorsqu'on adhère à un club Toastmaster, on a un objectif. Bien souvent, c'est pour améliorer ses capacités en communication. Ensuite, en leadership, souvent on se rend compte que le leadership prend le dessus. D'autres ont d'autres objectifs, mais il faudrait que nos leaders puissent identifier chacun des objectifs de leurs membres afin que leurs membres restent. C'est comme ça, justement, qu'on s'assure de la rétention. Il faudrait que nos leaders puissent avoir des sessions de formation qui soient attractifs afin que nos membres restent. Il faudrait que nos leaders s'assurent d'avoir des sessions de qualité afin de pouvoir recruter et afin que nos membres restent. Et nous, notre devoir, c'est de former nos leaders. Nous allons donc, d'ailleurs, au courant de ce mois de juillet, commencer les formations. Former les directeurs de district, de division, former les directeurs de secteur qui, à leur tour, vont former les officiers de club. Et c'est comme cela que nous allons nous assurer que notre formation, à la base, est une formation de qualité. Merci, Madame la directrice de district. Dans ce cas-là, cher Dédé, comment, sur quels critères allez-vous vous baser pour pouvoir évaluer que, effectivement, après toutes les formations que le district va donner aux différents niveaux de leaders, quels sont les critères qui vont vous permettre d'évaluer qu'effectivement, il y a du succès au niveau des clubs? Eh bien, les critères existent déjà. Nous n'allons pas réinventer la roue. Il y a le DCP, le programme de clubs distingués, qui existe et qui nous permet d'évaluer dans tous les domaines administratifs, les domaines d'éducation, les domaines de croissance,
qui permet d'évaluer qu'un club est un club de qualité. Donc, nous allons continuer justement à suivre le DCP. Nous avons d'ailleurs très bientôt lancé l'initiative qui a été lancée le mandat dernier par le DTM à Omezunu des 100 jours, des 100 premiers jours. Après les 100 premiers jours, nous allons déjà faire une première évaluation pour nous assurer justement que nos clubs atteignent les objectifs du DCP. Le DCP est construit de telle sorte de pouvoir mesurer la performance des clubs. Nous avons aussi les visites des directeurs de secteur qui nous permettent aussi de détecter les problèmes dans les clubs. Et nous allons nous servir de cela qui existe déjà pour suivre la performance de nos clubs. Merci. Merci Dédé. Alors, en plus de la formation qui va être organisée au plus tôt pour tous les niveaux, j'aimerais savoir, parlons des 100 premiers jours, en dehors de la formation, quelles sont vos autres priorités pendant ces 100 premiers jours du mandat? Merci. Pendant ces 100 premiers jours, notre priorité est déjà de pouvoir mettre le doigt sur les besoins. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que j'ai indiqué que j'aimerais écouter les Toastmasters ce soir pour savoir quels sont leurs besoins, quelles sont les suggestions qu'ils nous font pour que nous puissions mieux les accompagner. Donc, pendant ces 100 premiers jours, nous allons écouter. Nous allons écouter nos membres, nous allons écouter nos leaders. D'ailleurs, nous allons lancer un survey, la voix des Toastmasters du district 94, pour pouvoir écouter les Toastmasters. Ensuite, nous allons les former. C'est essentiel à l'entame d'un mandat de pouvoir donner les outils à nos leaders pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches. Donc, pendant ces 100 premiers jours, ça sera vraiment l'écoute, l'accompagnement déjà, parce que nous rentrons en plein pied dans les activités du district, c'est-à-dire l'accompagnement et voilà, l'écoute pour pouvoir mettre le doigt sur ce sur quoi nous allons travailler. Merci. Merci Dédé. Alors, je pense que je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Notre directrice de district a besoin de nous entendre. Elle veut nous écouter et nous sommes tous présents ce soir. Nous sommes à 237 Toastmasters connectés. Waouh! Et ce soir, elle est là. Elle veut nous écouter. Elle veut entendre nos besoins. Elle veut entendre nos suggestions. Chers Toastmasters, la parole vous est donnée. Levez juste la main et je me ferai fort de vous passer la parole pour que vous puissiez vous exprimer. En attendant de voir une main levée, j'ai une question. Ce n'est pas une suggestion, mais une question. Comment maintenir la même flamme, l'ambiance au sein de nos clubs? Dédé. Merci, merci beaucoup. Comment maintenir la flamme? Pour maintenir la flamme, il faudrait maintenir la flamme dans chacun des Toastmasters qui adhèrent. Comme je l'ai dit au début, lorsqu'on adhère, on adhère pour un objectif. Il faudrait pouvoir justement identifier l'objectif de chacun de vos membres et pouvoir les accompagner correctement. Il faut que, vous savez, il faudrait que les membres aient envie d'aller à la session Toastmaster. Il faudrait qu'ils aient hâte. Il faudrait qu'ils aient hâte que la prochaine session, c'est quand? Tout simplement parce qu'ils auront non seulement des sessions de qualité, mais aussi des sessions, comment dire, diversifiées, qu'on apporte un plus dans chacune de nos sessions qui fasse qu'on ait envie de venir aux sessions Toastmaster. Il faudrait que nos membres soient accompagnés, qu'ils aient des mentors. Et il faudrait que les mentors jouent leur rôle pour que le membre puisse avancer dans son programme Toastmaster. Donc, c'est comme ça qu'on peut maintenir la flamme, une bonne ambiance, une bonne atmosphère, et puis aussi, voilà, suivre les membres, ceux qui ne viennent pas, ceux qui ne viennent plus pour X ou X raisons, les appeler de temps en temps pour comprendre pourquoi
pourquoi ils ne viennent plus à nos sessions. Et je pense que cela aidera le travail du VP adhésion, le travail du VP éducation, le travail du président de club peut aider à maintenir cette flamme et cette bonne ambiance. Il faudrait vraiment cultiver l'ambiance amicale, fraternelle. Normalement, un club Toastmaster, c'est une famille. On a envie, on doit avoir envie de rejoindre sa famille 2 fois par mois. Et vraiment, c'est aux officiers de club de cultiver cela, de cultiver tout simplement l'excellence. Merci. Merci Dédé. Alors, sans plus tarder, j'ai vu la première main levée de la Toastmaster Angoran Marie-Laure, pour ne pas dire la nouvelle directrice du secteur 35. DS Marie-Laure, vous avez la parole pour 1 minute. Merci Didive. Merci aussi à notre Dédé. J'ai beaucoup apprécié la présentation et j'y crois à la formation. Vous insistez sur la formation et j'aimerais vraiment vous dire que cette formation est très attendue, surtout la formation des DS, qui vont relayer cette formation auprès des officiers de club. Alors, cette formation serait-il à une fréquence bien déterminée? Cette formation, comment est-ce qu'elle se présentera? Très structurée, avec des manuels à l'appui. Nous attendons vraiment avec beaucoup de joie ces séances de formation. Voilà ce que j'avais à dire. Et félicitations. Merci beaucoup Marie-Laure. Effectivement, nous allons former les DS le plus rapidement possible, dans la première quinzaine de ce mois. Donc, nous avons encore quelques DS qui ne sont pas nommés. Lorsque nous allons avoir tous nos DS, nous allons programmer cette formation. Elle sera faite dans la première quinzaine du mois de juillet. Et nous allons aussi avoir des rencontres régulières, tous les 2 mois, tous les 3 mois, avec les directeurs de secteur et avec les directeurs de division pour s'assurer que tout se passe bien et pour apporter notre appui aussi régulièrement, comme tu l'as dit. Donc, cette formation aura lieu très bientôt. Merci. Merci Dédé. Toastmasters Bernadette de Medeiros, IPDS 35, vous avez la parole pour votre suggestion ou question. Merci, Madame la modératrice. Merci, Madame la Dédive. C'est vraiment un honneur pour moi de vous avoir comme directrice du district. Merci infiniment. J'ai 2 questions. Quelles mesures envisagez-vous de mettre en place pour promouvoir l'innovation et le progrès économique au sein du district? C'est très important parce que, ayant été DS, je sais ce que j'ai traversé. Alors, je vous pose cette question. Ma deuxième question, comment prévoyez-vous de renforcer l'engagement civique et la participation des membres dans les décisions affectant le district? Parce que cela est très important. Madame la directrice du district, j'ai dit. Merci beaucoup, Bernadette. Tu as utilisé un mot que j'aime beaucoup, l'innovation. Oui, j'aime beaucoup l'innovation et j'ai l'immense plaisir, la chance, je dirais, d'avoir une équipe vivace, vigoureuse, dynamique et innovante. Je ne peux pas tout vous présenter, évidemment, parce que les directeurs de la qualité des programmes et ceux de la croissance des clubs vont aussi avoir un échange avec vous. Mais je vous assure que l'innovation est au cœur de notre mandat. Et aussi, j'ai dit tout à l'heure que nous allons faire un surveil. On aimerait avoir vos idées. Tout à l'heure, c'est vrai, vous posez des questions, mais donnez-nous aussi des idées, donnez-nous de la matière. Avoir plus de 5000 membres, il faudrait que vous puissiez, j'imagine qu'il y a énormément d'idées innovantes dans tous les clubs du district 94 et nous aimerions les recueillir. Nous avons les Golden Quarters que nous organisons tous les 3 mois
qui sont aussi un moyen d'échanger, parce que vous savez, lors du Golden Quarter, nous avons le Town Hall. Et donc, les membres, venez au Golden Quarter, venez au Town Hall et dites-nous quelles sont vos préoccupations. Dites-nous, partagez les idées que vous avez. Et c'est ces instruments-là, le surveil que vous allez bientôt recevoir, les Golden Quarter et aussi les différents afterwork, les premiers afterwork que vous allez avoir, ce sont les échanges avec justement mon équipe et donnez-nous, nous attendons de vous justement de la matière pour pouvoir vous accompagner de la meilleure des façons. Merci. Merci Dédé. Participer à cet afterwork, l'occasion nous est donnée de pouvoir donner nos suggestions, donner nos idées. C'est maintenant que nous sommes en début de mandat que Madame la directrice de district peut intégrer ces idées qui sont novatrices et qui vont permettre au district de se porter davantage mieux. Donc, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, s'il vous plaît. Merci, Georges. You have the floor. Merci. Toastmaster Apollinaire, vous avez la parole. OK. OK, merci. J'avais du mal à activer mon son. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Donc, je suis le Toastmaster Apollinaire Lama, directeur du secteur 46. Je suis à Conakry. Félicitations à la Didi Nadine et à toute son équipe. Vous entamez un mandat où il va y avoir aussi des réformes concernant les frais de renouvellement. Donc, je voudrais bien sûr comprendre quelle est la vision du district par rapport à ça, puisque ça va affecter certainement les renouvellements au sein des clubs. Quelle est la stratégie qui est déjà envisagée dans ce sens-là? Merci. Merci, Apollinaire. Effectivement, comme vous le savez, nous allons avoir une augmentation des frais qui passe de 45 $ à 60 $ pour le semestre, c'est-à-dire une augmentation de 30 $ par année. Effectivement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Effectivement, nous avons discuté avec les regional advisors pour comprendre. Il faut dire que lorsque j'ai adhéré à Toastmaster, la formation Toastmaster coûtait 30 $. Après quelques années, elle est passée à 45. Et aujourd'hui, par rapport à l'environnement mondial financier que vous connaissez, elle passe à 60 $. Ce que nous allons faire déjà de premier abord, pour ne pas le ressentir immédiatement, c'est de faire une campagne afin que nos membres renouvellent avant le 31 août. Nous n'avons pas la capacité de changer les choses. La formation Toastmaster coûte à présent 60 $ par semestre. Mais nous pouvons encourager nos membres à payer leur premier semestre avant le 31 août. Parce que si vous payez avant le 31 août, vous allez payer 45 $ au lieu de 60 si les paiements sont faits à partir du mois de septembre. Nous souhaitons donc, et nous allons nous assurer que la plupart de nos membres puissent bénéficier justement de ce paiement réduit avant le 31 août, afin que l'impact de cette augmentation se ressente au deuxième semestre, c'est-à-dire à partir du mois de mars. Donc, voilà ce que nous allons faire. Évidemment, nous allons discuter avec nos leaders afin que l'information descende jusqu'à nos membres, jusqu'à la base, et qu'ils comprennent qu'il est essentiel et il est important de payer ces renouvellements à temps avant septembre 2023. Donc, voilà ce que nous pouvons faire. Merci, Apollinaire. Merci Dédé. Alors, je voudrais rappeler à l'ensemble de l'auditoire que de façon intentionnelle, tous les micros sont verrouillés, mais à chaque fois que je dois vous donner la parole, je me fais fort d'ouvrir votre micro, donc soyez rassurés, ne vous en préoccupez pas plus que ça.
Chers Toastmasters, notre Dédé a dit que sa priorité à long terme de son mandat, c'est de pouvoir écouter les Toastmasters, recueillir vos besoins, recueillir vos préoccupations, recueillir vos idées, vos innovations afin de pouvoir les intégrer à son fonctionnement, à son programme et qu'ensemble, nous puissions avancer de façon plus sereine. Nous avons, cher Dédé, des questions dans le chat. Comment faire aimer aux membres le leadership quand ils sont focus sur leur parcours Pathway? Merci pour cette question. Le parcours Pathway combine le leadership et la communication, il faut dire. Je n'aime pas utiliser ce mot, mais je vais le faire. Dans l'ancien programme, avec ça en train de sourire, dans l'ancien programme, on avait deux parcours distincts, communication à part et leadership à part. Aujourd'hui, dans le Pathway, lorsqu'on suit correctement sa formation Pathway, on est obligé de suivre les deux à la fois, c'est-à-dire en même temps la communication et le leadership, parce que vous avez des projets de leadership à l'intérieur de Pathway. Maintenant, peut-être que la question aussi fait référence aux positions d'officiers de club, parce que les positions d'officiers de club, les positions d'officiers de secteur et les positions au niveau du district font partie de la formation. Je suis en train de me former, moi, en étant directrice de district. Ceux qui sont directeurs de division aussi, ça fait partie de la formation en leadership. Oui, nous aimerions avoir plus de personnes engagées. Nous en avons déjà beaucoup. En fait, nous avons aussi le Toastmaster Leadership Institute qui propose des formations de leadership. Et je pense qu'avec tout cela, je ne pense pas qu'il y aurait des Toastmasters qui pourraient échapper, dirais-je, à la formation en leadership. On ne peut pas y échapper. Vous savez, moi, lorsque j'ai adhéré à Toastmasters, c'était tout simplement pour pouvoir mieux m'exprimer. Tout simplement. Et au fil de l'eau, je me suis rendu compte que oui, c'est vrai, j'ai appris un tout petit peu à mieux m'exprimer, mais surtout, je suis devenue un meilleur leader, sans que je n'en ai la volonté. C'est venu de façon immédiate, sans que j'en ai la volonté, je suis devenue un meilleur leader. Donc, si on suit la formation Pathway, on ne peut pas échapper à la formation leadership, parce que Toastmaster, c'est where leaders are made, c'est là où se forment les leaders. Emmanuela. Merci beaucoup Dédé. J'ai la main levée de notre cher DTM Emeissou. DTM, vous avez la parole. DTM, vous avez le droit pour réactiver votre micro. Vous avez la parole. Ah, voilà, je tentais d'activer le micro. Vous m'entendez? Parfaitement. Merci beaucoup. Bonsoir Didi. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais, à l'entame de mes propos, vous souhaiter un excellentissime mandat. Un mandat aussi étincelant que vous-même, avouez à votre équipe et à tous les clubs de notre division. La tâche n'est pas facile, mais à force d'opiniâtreté, d'abnégation, de détermination, on vient à bout des difficultés. Alors, je suis très heureux, très fier comme tous les Toastmasters de notre district, d'avoir au mandat dernier notre district Smedley. C'est une fierté que nous avons et qui nous percute le cœur. Le mandat qui commence forcément nous permettra de rêver et d'atteindre des résultats aussi mirobolants. Toutefois, nous avons eu un pincement au cœur de savoir que dans le district, il y a beaucoup de clubs en difficulté, toutes divisions confondues. Et pour avoir été directeur de division, je sais comment ça peut faire mal, par exemple, de finir un mandat
avec des clubs suspendus. Alors, je voudrais vous demander quelle est la stratégie du district pour ce mandat pour réduire sensiblement le nombre de clubs en difficulté, sinon pour éradiquer ce mal. Ça va être difficile, je sais, d'éradiquer ce, je ne vais pas dire fléau, mais ce mal récurrent d'un mandat à un autre, d'avoir des clubs qui sont en difficulté. Ça fait beaucoup mal au cœur. Didi, quelle est votre recette? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais dévoiler d'ailleurs les stratégies de mes PQD parce que ce sont les PQD qui vont travailler dessus. En fait, déjà, on a le programme de coaching, comme vous le savez. Un club en difficulté qui, en dessous de 12 membres, bénéficie d'un coach. Donc, nous allons renforcer le programme des coachings. Déjà, en identifiant les coachs dès le début du mandat, ils sont en train d'y travailler. Et en attribuant des coachs à tous les clubs en difficulté, avec un suivi. J'ai parlé des PQD, mais c'est plutôt les CGD qui travaillent pour le programme, avec le programme de coaching. Donc déjà, mettre en place ce programme de façon efficace. Et ensuite, avoir des signaux d'alerte. Ne pas attendre qu'un club arrive en dessous de 12 membres pour lui attribuer un coach. Ils vont mettre en place un système pour que dès qu'ils sentent qu'il y a une décroissance, pouvoir avoir un coaching, même s'il n'est pas formel, un coaching informel. Je dirais déjà, si le club a commencé avec 20 membres, plus de 20 membres ou 30 membres, mais se retrouve à 15 membres, on ne va pas attendre qu'il descende au-dessus de 12 membres pour l'accompagner, mais nous allons accompagner les clubs que nous allons identifier qui ont déjà une décroissance. Nous avons aussi l'intention de mettre en place un programme de coaching des divisions en difficulté. Parce que c'est vrai qu'il y a des clubs en difficulté, mais nous avons aussi des divisions en difficulté qui perdent énormément de clubs. Donc, nous allons identifier des coachs qui ont été directeurs de division, qui ont un certain niveau de leadership et qui vont accompagner les nouveaux directeurs de division de ces divisions-là. Parce que vous l'avez dit, lorsque vous héritez d'une division avec beaucoup de clubs en difficulté, avec des clubs perdus, avec c'est énormément de travail, nous n'allons pas les laisser travailler seuls. Nous allons les accompagner avec des coachs. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est vrai, oui, nous sommes Smedley, oui, nous sommes le premier, numéro 1 sur 126 districts au monde. C'est parce que malgré ça, nous avons une croissance exponentielle. Nous avons une croissance d'à peu près 10% chaque année, ce qui n'existe pas dans les autres districts. Donc, nous travaillons, oui, à éviter de perdre des clubs et nous travaillons aussi à la croissance. Merci, DTMM. Merci, Dédé, pour cette réponse. Ça me donne envie de rebondir avec la question qu'a encore posée Marie-Laure. Comment motiver, cher Dédé, les mentors à bien suivre leur menti, les coachs à bien faire le travail, parce que des fois, des mentors sont attribués, des coachs sont attribués, mais le travail reste bien souvent à désirer. Donc, comment les motiver à effectivement remplir leur engagement? Merci. C'est vrai que ça reste un vrai challenge. Hein. Ça reste un vrai challenge au niveau des clubs. Le mentorat efficace. Déjà, encourager les membres à suivre le module mentorat. C'est vrai qu'à partir du niveau 2, on peut être mentor, mais il faudrait valider le module mentorat. Déjà, ça, c'est la première chose. Et ensuite, nous avons beaucoup d'initiatives. Nous avons la retraite du mentorat qui est très efficace, que nous avons expérimenté déjà le mandat dernier, les mandats précédents, qui d'ailleurs a été élaboré de main de maître par DTM Aminata Keita, et nous allons encourager les divisions à organiser des retraites de mentorat. C'est un peu comme des team building et ça aide vraiment, ça aide
Petit souci de connexion au niveau de notre cher Dédé. Nous allons patienter quelques petites secondes le temps que notre cher Dédé nous revienne. Chers Toastmasters, vous pouvez écrire vos questions dans le chat ou encore lever la main tout simplement. Et dès que la Dédé revient, vous allez avoir l'opportunité de prendre la parole. Je guette pour voir si je la retrouve à nouveau connectée. Notre Dédé nous a fait comprendre que sa priorité en début de ce mandat, c'est bien de pouvoir entendre les Toastmasters parce que c'est pour nous que l'équipe dirigeante du district a été mise en place. Elle a besoin de savoir nos préoccupations, elle a besoin de connaître nos besoins, elle a aussi besoin d'entendre nos suggestions, nos innovations afin que ce mandat-là soit véritablement à l'image et à la ressemblance de chaque Toastmasters du district 94. Donc, ne soyez pas timides. Quand nous sommes entre nous en club, on a le verbe facile à dire, mais on voudrait telle chose, mais pourquoi on ne ferait pas comme ci, pourquoi on ne ferait pas de telle façon? C'est le moment plus que jamais de pouvoir le dire. C'est vrai que la Dédé a dit qu'il y a des endroits plus adaptés pour le faire qui vont venir, mais ce soir, elle nous donne l'opportunité. Alors, ne boudons pas nos plaisirs en disant réellement ce qu'on a envie de voir dans notre district. Ce district-là, il est à nous. Et comme elle a dit à l'entame de ses propos, c'est pour nous que l'équipe va travailler. Donc, il est important que leurs actions soient complètement en phase avec les désirs, avec la volonté des membres que nous sommes. Est-ce que Narcisse, vous pouvez essayer de joindre la directrice de district pour connaître sa difficulté, s'il vous plaît? Oui, je suis là, je me suis reconnectée sur mon téléphone en attendant de pouvoir remettre la connexion sur mon ordinateur. Donc, je ne vais pas pouvoir mettre la caméra, mais je vais continuer voilà, à répondre aux questions. Merci bien, Dédé. Les aléas du direct n'auront pas raison de nous ce soir. Nous avons une question dans le chat en anglais. Souffrez, ne m'en tenez pas rigueur de mon accent francophone. Follow-up point. Kindly check if there is an additional opportunity to still pay $45 at the second payment time if the Toastmasters pay before August 31. Je pense que c'est une question, Dédé, à laquelle tu as déjà répondu, mais si tu peux reprendre la réponse en anglais. Je pense que le Toastmaster… Yes. Oui. OK. La question est de qui? La question est de Ayodeji. OK, j'entends pas très bien. Oui, donc, yes, there is an opportunity to still pay 45 if the payment is done before 31 August 31. So we are going to put in place a campaign so that all our members paid the $45 before August. Because in September, if you wait September, the payment will be $60. So for us wow, how can I say that? Pour retarder, les anglophones, aidez-moi, pour retarder l'effet des 60 $, il serait bon que la plupart de nos membres payent avant le 31 août. J'espère que la traduction a été faite.
Merci. Merci, Dédé. Je pense qu'il vous a parfaitement compris. Je voudrais demander au Toastmaster MD Eureka de bien vouloir prendre la parole. You have the floor, MD Eureka. Thank you so much. Non, je veux parler en français. Merci. Bonsoir, chers tous. Et, je suis MD Eureka, l'actuel, le nouveau président du Bolongi Toastmaster Club, l'ancien VPE. Et j'aimerais un peu avoir quelques préoccupations, soumettre quelques préoccupations par rapport au mandat que j'ai eu en prélude sur le mentorat des membres au sein des clubs. C'est à peu près la préoccupation que j'ai trouvée, la DTM Nadine en train de reprendre tout à l'heure, qu'il y a d'autres membres qui ont eu des mentors, mais malheureusement, ils n'ont pas eu assez de temps pour travailler avec ces mentors. Soit les mentors sont occupés ou c'était aussi à leur tour aussi que le mentor ne faisait pas le feedback pour suivre un peu les mentorés. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir aussi la possibilité d'avoir plusieurs mentors au sein de Toastmasters? Par exemple, pour nous, le cas qui avons commencé cette aventure au niveau de l'Afrique de l'Ouest, est-ce qu'on peut avoir d'autres mentors au niveau de l'Afrique de l'Ouest, en dehors des mentors qui nous sont affectés au sein de notre secteur? Ça, c'est une préoccupation. La seconde préoccupation est la suivante, c'est de savoir comment faire pour motiver d'abord les membres du bureau à être des modèles au sein du club, parce que c'est souvent difficile. On constate qu'il y a même d'autres membres qui renouvellent les adhésions, mais certains membres du bureau ne le font pas. Et quelle est votre expérience à partager sur ce point pour donner la motivation à ces membres du bureau-là à être des premiers modèles du club afin d'être des leaders? Et il y aura des followers après suite à leur impact qu'ils vont donner au sein du club. Ça, c'était ma préoccupation que je voulais demander. Si on peut avoir plusieurs mentors, ça, c'est la première préoccupation. La seconde et la suivante, quelle est la motivation qu'on peut donner aux membres du bureau pour être très actifs et dynamiques au sein du club? Et la seconde, c'est ce que j'ai suivi en anglais, si je comprends bien. Et plutôt la troisième, est-ce que par rapport à l'opportunité que Toastmasters nous donne pour déclarer les membres dès maintenant, on va payer $40, ou si on attend après août, on va payer 60. C'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que c'est bien ça? Si c'est oui, on a des membres à déclarer dès demain. Merci. Micro. DTM, je réactive ton micro. Donne-moi juste une minute. Est-ce que voilà, ok, c'est bon. Merci beaucoup, Emmanuela. Oui, bonsoir, MD, et merci pour toutes ces questions. Je vais commencer par la dernière. Oui, si on paye avant le 31 août, le paiement pour le semestre de septembre à mars sera de $45. Donc, je suis bien contente de savoir que vous avez des membres à déclarer dès demain. Pour les autres questions, le mentorat, je pense qu'on en parlait lorsque j'ai été écoutée. Le mentorat reste un vrai challenge au niveau de nos clubs. Nous avons plusieurs initiatives. Donc, je parlais de la retraite du mentorat, mais nous avons aussi au niveau des divisions et nous devons avoir aussi au niveau des secteurs des points focaux mentorat pour suivre avec les VP éducation le mentorat, le fait que le mentorat soit efficace et effectif, parce que le mentorat, c'est l'un des piliers de notre méthode Toastmaster. Aujourd'hui, nous avons la chance, évidemment, d'avoir avec les nouvelles technologies, WhatsApp et le reste, Zoom, on peut avoir un mentor qui ne se trouve pas dans son pays. Donc, je pense que les PQD sont en train de travailler sur une initiative qui va faire de telle sorte que les clubs qui sont dans des zones comme les vôtres, parce que vous êtes au Congo-Brazzaville, que des jeunes clubs, qui vont faire de telle sorte que vous bénéficiez d'un accompagnement de membres expérimentés, même s'ils ne sont pas sur place. Donc, nous allons travailler sur cette initiative-là.
Maintenant, est-ce qu'on peut avoir plusieurs mentors? Non, ce n'est pas recommandé. Normalement, le vice-président à Education, le vice-président à la formation doit s'assurer, et c'est cela. C'est pour ça que la formation est importante. C'est pour ça qu'il est important que tous les officiers soient formés. Lorsque les officiers viennent à la formation des dirigeants, ce n'est pas pour avoir le point DCP. Envoyer 4 officiers, avoir le point DCP et ensuite pouvoir être club distingué. Ce n'est pas tout simplement pour être connecté sur Zoom, parce que bien souvent, à la formation des officiers, nous avons des officiers qui sont connectés sur Zoom, mais qui ne sont pas là en réalité, qui ne sont pas connectés, qui sont ailleurs, qui sont dans leur cuisine, qui sont dehors, qui sont en train de faire autre chose. En tant que leader, vous avez l'obligation de vous former pour avoir ces outils-là. Oui, les officiers doivent être des modèles. Si vous avez accepté de tenir ces postes d'officier, vous avez le devoir d'être des modèles. Les directeurs de secteur sont là pour vous accompagner. S'il y a des problèmes au sein du club, s'il y a des officiers qui ont du mal justement à performer, les directeurs des secteurs sont là et apportent l'accompagnement nécessaire. Donc, tous les outils sont là et disponibles. Donc, elle me dit, nous allons faire la formation vous aurez la formation des dirigeants très bientôt. J'espère que vos 7 officiers seront présents, pourront être formés afin de pouvoir s'assurer que vous avez un club de qualité, afin de pouvoir suivre le mentorat des membres. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourra évidemment peut-être diminuer l'impact du problème des mentors, de l'insuffisance des mentors, parce que c'est ça le problème. Nous avons réellement une insuffisance de mentors. Emmanuela. Merci Dédé pour ta réponse. Avant de prendre d'autres mains qui se sont levées, je voudrais que rapidement tu puisses répondre à cette question qui, je sais, va te rendre un tout petit peu verte et rouge. Toastmaster Thierry Gaba demande, un discours n'est-il seulement validé en session? Je pose la question parce que je sens pouvoir valider un discours dès que j'ai l'orateur, l'évaluateur, un chronométreur réunis en un lieu autre qu'une session formelle. Donc, monsieur veut valider ses discours hors de la session avec un évaluateur, avec un chronométreur et sans le vice-président éducation, sans les autres membres qui devraient pouvoir bénéficier. C'est cela, parce que lorsqu'on vient en session Toastmaster, ce n'est pas seulement pour faire un discours. Sinon, on ferait des discours dans la rue, chez nous, à la maison, devant nos enfants. C'est pouvoir bénéficier de l'expérience des autres et les autres bénéficient aussi de notre expérience. Donc, si vous faites un discours hors du club, tout seul, vous faites en telle sorte que les autres membres ne puissent pas bénéficier de votre expérience et pouvoir vous accompagner. Parce qu'il n'y a pas que l'évaluateur formel, vous le savez bien. Lorsqu'on fait un discours, vous avez l'évaluateur, oui, le discours qui vous fait, l'évaluation lors du discours, vous avez les applaudissements qui vous encouragent, mais vous avez aussi les autres membres qui viennent vous voir pendant la pause café ou à la fin pour vous donner leur évaluation. Vous avez votre mentor qui est là peut-être dans la salle, qui vous donne aussi son évaluation et c'est comme ça qu'on grandit à Toastmaster, par la pratique à l'intérieur d'un club, dans un environnement convivial, agréable, motivant qui nous permet d'avancer. Les discours doivent se faire à l'intérieur du club. Merci, Emmanuela. Merci, Dédé. Merci, Georges. You have the floor. Merci. Your micro Hello, is on. bonjour tout le monde. Bonjour, my beautiful DTM, ça va? And Toastmaster of the day, ça va? So I got knocked out earlier. I wanted to say we have innovative Toastmasters across African continent, especially in District 94.
And I know that because I've interacted with a lot of innovative Toastmasters. My own question is, how are we going to leverage technology, automation, AI, to make the experience a lot seamless for clubs, for the district, for the divisions, and equally to the members? That's number one. Then I can share, because as much as we ask this question, DTM Nadine, our beautiful DD, has asked us that, Commander, she said we should make recommendations. I can suggest some of the things that Lentor Toastmasters Club has done in terms of leveraging technology. Some of the repetitive tasks has been automated. Although our automation is not fully automated, but at least elements of automation has been done to make the experience beautiful, seamless, especially for a lot of virtual clubs. Then there's something else that we did in my club that is called the buddy system. So we have a lot of Francophone, we have a lot of the Anglophone. So as a way of introducing something like a peer partner towards your growth and towards your mentoring. I know that Toastmasters already catered for mentoring and coaches, but I'm talking beyond that, human connection. How can we come up with an idea of peer-to-peer partnership or body-up system where it's not just Anglophone, or Francophone, So that's my question. Then the other recommendation is automating some of our processes, leveraging technology to make the experience as lean as possible and make sure we are visible to attract more members. Thank you very much, and merci beaucoup. Thank you very much, merci. I didn't really understand the question. I just didn't understand the last part when we are talking about Francophone, and Anglophone. Can I have someone who has really catch the question? Narcisse, tu as compris la question? Tu peux me... J'ai pas compris la question. Oui, je vais saisir un tout petit peu la question. En fait, elle propose de partager d'abord l'expérience de Lentor Toastmasters Club avec la technologie en ce qui concerne l'automatisation des process, de manière à rendre l'expérience plus transparente pour les membres. Et elle demande aussi comment on peut utiliser la technologie, notamment... Non, elle parle plutôt de se développer sous forme de binôme entre les deux groupes au sein de notre district, francophone et anglophone. Plutôt que nous ayons des personnes qui grandissent d'un côté les francophones, de l'autre côté les anglophones, qu'on ait comme une sorte de binôme dans le parcours de croissance des membres. Que moi, Narcisse, par exemple, j'ai quelqu'un au Nigeria qui grandit avec moi dans le parcours Toastmasters et on s'échange et nous parcourons ensemble. Et voilà, elle ne met pas en doute, ou plutôt elle ne réduit pas ce que Toastmasters a déjà mis en place en matière de mentorat et de coaching. Donc voilà en fait sa question. Et la recommandation, c'est plutôt utiliser la technologie pour rendre l'expérience encore plus grande pour les membres. Elle est disposée à partager. Voilà. Okay, so thank you very much, merci for your recommendation. For the Anglophone, there's no two groups in District 94. There's only one. The fact that we have those two languages, it's a big opportunity for us to have the English and to have the French. Having those kind of session with Anglophone, Francophone, it is very great because it helps us to communicate together, to be together, but sometimes it's difficult. You know, with the technology, with the Zoom, to have the translator all the time, and the translators, they are Toastmasters as well. They need also to listen and to learn and to grow. So that's why sometimes we have those, you know, training in French and training in English. But you know, even training in English, we have some clubs speaking English
on the French countries who are doing the training in English. So for me, there's no two parts. There's only one District 94, but we speak two languages. Now, your recommendation that peer-to-peer, I understand something like this is great. This is a very good idea. Having someone in the other countries, because for me, we need to take this opportunity of diversity to grow. And it will help us if we can have a Francophone who want to learn English and have an English friend, English Toastmaster in Nigeria or Ghana to discuss from time to time, or even to mentor. This is just great. So thank you for these ideas. I think the PQDs are there. I can see DTM Thomas connected. I guess that DTM also, Yusuf Kayode is connected. We are going to work on it. Yeah, I think it's a great idea. Thank you very much. Merci. Merci pour cette belle idée que tu viens de nous donner. Je voudrais demander à la Toastmaster Flore Langa de prendre la parole. Toastmaster Flore. Merci. Bonsoir Didi. S'il vous plaît, permettez que je revienne un peu sur la notion du mentorat. Vous l'avez bien évidemment dit, le mentorat est l'un des piliers de la formation Toastmaster. Donc, ce qui fait qu'en club, en général, lorsque la relation entre le mentor et le mentoré n'est pas au beau fixe, on ne peut pas avoir une belle expérience d'apprentissage pour le membre. Donc, lorsque vous avez évoqué cette notion-là tout à l'heure, vous avez parlé de la retraite des mentors, mais il y a eu un souci de connexion et puis vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre propos. Donc, j'aimerais que vous puissiez revenir en fait sur ce concept de retraite de mentor pour nous expliquer plus amplement comment est-ce que vous l'avez mis sur pied, quelles ont été les articulations de cette retraite-là, est-ce que ça a eu apporté des fruits afin que nous puissions voir comment peut-être faire du benchmarking en adoptant également cette activité-là chez nous pour pouvoir parfaire le programme de mentorat. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Oui, la retraite du mentorat a été élaborée et mise en œuvre par Aminata Keita, qui est aujourd'hui notre regional advisor, DTM, Aminata Keita, qui est past directrice de District 94. Et ça consiste c'est une retraite, tout simplement, d'une journée, un team building entre les mentorés et leurs mentors, pour les écouter, pour comprendre où se situent souvent les difficultés, pour pouvoir mettre en place justement des mécanismes de suivi, parce que les vice-présidents Education devraient avoir des mécanismes de suivi des mentorés. J'ai vu dans le chat une question, est-ce qu'on peut changer de mentor? Évidemment qu'on peut changer de mentor. Si la relation mentor-mentoré ne se passe pas bien, on s'approche du VP Education et il peut très bien trouver un autre mentor en remplacement du mentor premièrement attribué. Si le mentor n'est pas disponible pour l'accompagnement, on peut évidemment trouver un autre mentor en remplacement du mentor qui a été attribué. Donc, il faudrait que l'on renforce, que ce soit au niveau des clubs, des secteurs et des divisions, les initiatives de points focaux mentorat qui suivent justement les mentors dans les clubs. La retraite du mentorat, j'espère que les divisions vont les adopter. Elle a déjà eu lieu en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Niger, je pense. Mais cette année, on va encore encourager les divisions à organiser cette retraite du mentorat qui est très efficace et qui permet vraiment de donner un punch aux relations mentor-mentoré. Merci. Merci Dédé. Avant de prendre la IPDS Adja Sanogo, il y a la Toastmaster Sophie de Success qui demande à quand la décentralisation de la boutique. La décentralisation de la boutique... de la boutique Toastmasters, si je ne me trompe pas. Yes. Ah, d'accord. Waouh. Vous savez, Toastmasters International, c'est plus de 140 pays. Décentraliser la boutique, c'est-à-dire trouver des prestataires
qui offrent le même niveau de qualité dans tous ces pays. Je pense pas que ce soit à l'ordre du jour, mais évidemment, je vais prendre cette question dans mes bagages et lorsque on pourra échanger avec les directeurs globaux, on pourra évidemment poser la question. Pourquoi pas? Merci Dédé. IPDS 40, Adja Sanogo, vous avez la parole. Merci beaucoup, Didiv, IPDDIV. Bonsoir, Dédé. Je suis Adja Sanogo de la Côte d'Ivoire. Je tenais à vous féliciter pour votre nomination, vous et les membres de votre équipe. Ma question, elle est relative à la reconnaissance des bâtisseurs. L'un des objectifs du district, vous l'avez dit tout à l'heure, est de créer des clubs. Et nous avons tous connaissance que pour créer des clubs, il faut des processus. Il faut aussi suivre la méthodologie de la gestion de projet. Et je pense qu'en accordant des certificats de reconnaissance à ces bâtisseurs-là, cela pourrait ouvrir des marchés, pourquoi pas, professionnels pour les entrepreneurs et même des opportunités de gestion de projet pour les salariés. Donc, je voudrais savoir, est-ce que vous y pensez? Sur l'estrade, pendant la conférence, on pourrait peut-être... Mon micro a été fermé. Sur l'estrade, pendant la conférence du district, on pourrait peut-être reconnaître l'effort pendant la conférence. Donc, je voulais savoir votre avis dessus. Je vous remercie. Oui, merci. Are you reading a question in English? Merci Marie-Laure pour... c'est Adja. Adja. Merci Adja. Merci Adja pour cette suggestion. On la prend volontiers. Effectivement, nous pouvons reconnaître les bâtisseurs. Ce sont souvent les sponsors, hein, les sponsors et mentors de clubs. Nasser? Pourrait travailler, oui, à reconnaître, trouver un moyen. Je pense qu'on le fait lors des Golden Quarters déjà. Je vais voir, peut-être qu'on pourrait améliorer lors des Golden Quarters déjà pour reconnaître au fur et à mesure le travail des bâtisseurs de clubs. Merci beaucoup pour cette suggestion. Merci Dédé. Je voudrais demander à la Toastmasters Bernadette de Medeiros de reprendre la parole pour sa question. Si sa main levée est toujours active. Oui, ma main levée est toujours active. Merci. Passe, Désir. Au fait, là, ce n'est pas une question, c'est une suggestion que j'aimerais apporter à la DD. Et cela concerne la création d'un programme de formation continue pour les membres et officiers du district. Ce programme pourrait inclure des sessions régulières de formation sur des sujets pertinents tels que la gestion des réunions, la prise de décision, la communication efficace, le leadership, etc. Mais surtout, il faudrait que son équipe s'assure que les formations soient interactives et pratiques, favorisant ainsi l'apprentissage concret des membres. On me dira peut-être que nous avons le TLI. Oui, je suis très régulièrement les formations du TLI. Malheureusement, je peux vous dire, lorsque nous sommes en train de suivre la session du TLI, au même moment, nous avons session en club. Ce qui fait que très souvent, nous sommes connectés à deux outils, à deux ordinateurs. Et la concentration n'est pas totale. Alors, je me pose toujours cette question. Serait-il possible que le TLI ait lieu les dimanches? Pour l'heure, je ne saurais vous le dire, mais on peut faire un sondage.
Et je pense que si le TLI a lieu les dimanches, il y aura plus de monde. Parce que la plupart du temps, nous avons session et le TLI est en cours. Je ne suis pas la seule. Nous sommes plusieurs à faire cela. Ça, c'est ma première suggestion, suivie d'une petite question. La deuxième, je voudrais d'aider. Il serait très important, il serait même primordial d'avoir un groupe d'échange de bonnes pratiques, c'est-à-dire organiser des sessions d'échange de bonnes pratiques où les membres et officiers peuvent partager leur expérience et leur réussite. Cela favorisera l'apprentissage collaboratif et permettra à chacun de tirer parti des connaissances et des idées des autres. Je pense que c'est avec ces deux suggestions que votre équipe les note et puis qu'ils étudient cela et qu'on essaie de mettre cela en pratique. Ça renforcera la qualité de nos sessions. Ça nous donnera des clubs très forts. Voici un peu ce que je voudrais suggérer, partager avec vous. Merci Dédé. Merci Didi Mafoui. Merci beaucoup Bernadette pour ces suggestions. Nous connaissons ta passion, ton dévouement, ton engagement et évidemment, ça va dans ce sens-là. Nos PQD sont connectés. Je vois mon DTM Thomas qui est là. Donc, je pense qu'ils ont pris note. J'espère que les directeurs de division connectés, parce que l'échange, le partage de bonnes pratiques, je pense que c'est une très belle suggestion qu'il faut mettre en œuvre, si ce n'est pas déjà le cas. Les directeurs de division qui sont connectés, les directeurs de secteur connectés, prenez bonne note des suggestions qui sont faites. Donc, merci beaucoup Bernadette pour cette suggestion. On attend encore beaucoup plus de suggestions. Moi, je veux partir avec un panier rempli de bonnes pratiques et suggestions venant de vous. Nous avons 259 connectés, 259 Toastmasters connectés. C'est 259 idées innovantes que nous pouvons avoir. Donc, merci pour les suggestions que vous faites. Merci Dédé. Est-ce que le Toastmaster Ibrahim Guindo est disponible pour prendre la parole si sa main active, si sa main est toujours d'actualité? Merci infiniment, très cher. Immédiate passe de la division. Je voulais juste réagir à la réponse qui a été administrée par la DD à la question relative à la validation des projets de discours sur Pathways et même en dehors du club. Et pour faire remarquer un élément fondamental qui nous échappe souvent, le vice-président à l'éducation est celui qui ouvre la porte de la validation de nos projets. Même si nous faisons nos discours en dehors du club, à l'insu du vice-président de l'éducation, il a l'autorité de dire « je ne valide pas ton discours parce que je n'ai pas été informé », bien que ce soit dans un club que cela a été fait. Donc, il est important pour certains projets de certains PAF que le projet se réalise en dehors du club. Oui, parfois, je propose. C'est-à-dire que le PAF sur l'humour engageant, il y a un projet qui se fait en dehors du club. Là encore, ça ne se fait pas à l'insu du vice-président de l'éducation. Il faut qu'il soit saisi et qu'il ait la preuve que s'il n'est pas présent physiquement au lieu, qu'il ait la preuve matérielle que le projet a été exécuté avant de procéder à la validation. C'est vraiment l'élément sur lequel je voudrais insister, ne rien faire à l'insu du vice-président de l'éducation et que c'est ça qu'ils ont l'autorité nécessaire de rejeter un projet, de ne pas le valider parce qu'ils ont base comme manager également. Je vous remercie. Merci beaucoup Ibrahim pour cette contribution. Je vais passer la parole maintenant au DS22 Raoul. Raoul Topa, vous avez la parole. Merci à tous, merci Dédé. J'aimerais juste revenir sur un aspect évoqué précédemment concernant la décentralisation de la boutique Toastmasters. Je crois que je voudrais émettre une petite suggestion. Au lieu d'envisager sous l'angle des prestataires qui vont le faire dans chaque pays,
pourquoi ne pas faire la suggestion au Toastmaster international de doter une certaine quantité de ces articles que nous cherchons de temps en temps au niveau de chaque district ou même de chaque division. Et l'inventaire peut se faire trimestriellement, histoire de renouveler le stock. Mais à défaut, est-ce que les divisions même ou bien même le district ne peut pas mettre en place une politique interne? Parce que des fois, ça fait mal lorsque les membres sont à la recherche des épinglettes, par exemple. Je prends l'exemple des épinglettes. On cherche en cours dans tous les clubs pour dire est-ce que vous en avez en surplus. Ça, des fois, c'est frustrant. Donc, si une solution alternative peut être trouvée dans ce sens, au moins certains articles usuels, que les divisions soient approvisionnées en quantité suffisante pour pouvoir nous permettre de l'avoir lorsque nous en avons besoin, ça va faciliter les choses. Merci à tous. Merci beaucoup, Raoul, pour ta suggestion, que je trouve très intéressante d'ailleurs. Et je pense qu'on va proposer aussi, on va partir avec l'idée, et on va proposer la suggestion au niveau de la région. Merci. Hola, il est 20h25 et c'est maintenant que les Toastmasters sont réveillés. Il y a plein de mains levées et nous arrivons allègrement vers la fin de notre after work. Il est 20h25. Je voudrais inviter tous les Toastmasters présents à pouvoir apprêter leur verre, à pouvoir apprêter leur bouteille de jus, de cocktail, de tout ce que vous aimez bien déguster à cette heure de la journée, un lundi aux afterwork. Juste le temps que vous apprêtez vos verres et que nous puissions donner l'opportunité à notre cher Dédé de porter le premier toast du mandat 2023-2024. Juste le temps d'apprêter vos verres, je prendrai une seule personne qui n'a pas encore parlé parmi toutes les 4 mains levées. Je prendrai celle qui n'a pas encore eu la parole et la parole est donnée au DS Sidikou Oumar. Votre micro est ouvert. Et toujours. Ah, voilà, mon micro est maintenant ouvert. Merci beaucoup. Merci pour cette très belle animation. Donc, comme on est un peu pris par le temps, je vais aller assez vite. Très cher Dédé, j'aimerais revenir à la question relative aux augmentations des frais. Vous aviez parlé de campagne pour pouvoir renouveler d'ici fin août pour ne pas être impacté par l'augmentation des frais. Cela dit, je voulais savoir si on a des Toastmasters qui sont prêts à payer tout le mandat en une fois avant fin août, est-ce que ces derniers pourront ne pas subir l'augmentation même pour le renouvellement qui sera fait sur le mois, sur le premier trimestre, fin du premier trimestre 2024, sur mars 2024? Est-ce qu'aujourd'hui, si les Toastmasters payent la totalité, les $90 pour être renouvelés pour une année, ils pourront le faire et ne pas subir l'augmentation sur le mandat 2023-2024. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sidikou, pour la question, qui est une question que j'ai posée moi-même d'ailleurs en d'autres cieux. Malheureusement, non. Toutefois, vraiment, nous recommandons que vous puissiez encourager les membres qui peuvent payer tout le mandat, de payer tout le mandat. S'ils payent tout le mandat, ils paieront 45 plus 60, c'est-à-dire 105. Payer tout le mandat au début du mandat vous aide à vous focaliser sur la formation. Aide les trésoriers aussi, eux-mêmes d'ailleurs, à se focaliser sur la formation. Et donc, on aimerait encourager cette pratique. Pour ceux qui peuvent payer un mandat en début de mandat, faites-le. Je pense que nos CGD vont travailler aussi à une campagne pour encourager d'ailleurs nos membres à se débarrasser du devoir de payer tous les
Petite coupure au niveau de notre chère Dédé. Nous patientons quelques petites secondes, le temps qu'elle revienne. Ce soir, je pense que nous allons avoir un moment de réseautage, de networking qui va être fantastique. Nous sommes à 244 et comme Merci nous l'a recommandé, on va essayer d'être ensemble, francophones et anglophones. On ne va pas aller dans les salles uniquement anglophones, mais ce soir, on va essayer de se fondre les uns à l'intérieur des autres. N'est-ce pas? Merci. PQD, Thomas, tu as la parole. J'active ton micro. Je voulais juste compléter la réponse de la DD tout à l'heure pour dire simplement à Sidiko que le renouvellement des 45 qu'on fait tôt couvre déjà les 6 premiers mois, c'est-à-dire, je parle du mandat, c'est-à-dire septembre, le renouvellement est fait à fin septembre. De fin septembre à fin 2022, on a 3 mois. Donc, c'est 2 trimestres. Pour répondre à sa question, ça couvre le premier trimestre de l'année, comme il le demandait en précision. C'est-à-dire que les 45 pour ceux qui payent tôt couvrent de septembre à fin mars. Le deuxième, qui ne sera pas à 45, sera de fin mars, c'est-à-dire début avril à septembre. Donc, voici le calcul que la DD faisait en lui disant 45 plus 65, ce qui fait 100, 45 plus 60, pardon, ce qui fait 105. Donc, si vous payez en avance des 45, vous avez le premier trimestre de l'année, de janvier à mars, qui est couvert. Si du coup, on a répondu à ta question, si du coup, tu es là? Il est sûrement là, mais son micro doit être fermé. Ton micro est fermé, si du coup. Il ne peut pas te... D'accord. On ne peut pas l'entendre. On ne peut pas l'autoriser à ouvrir le micro? Alors, il faut que je le retrouve rapidement. C'est marqué DS11 devant son nom, DS11. DS11. Voilà, ok. Mon micro est ouvert maintenant. Si du coup, c'est bon? Merci. Oui, c'est bon. Au fait, ma question, c'était plutôt par rapport à la campagne pour motiver les membres à payer tôt. Et vu que la DD a parlé d'une campagne pour motiver les membres à payer en fin août, je me posais la question si nous avons la possibilité de motiver les membres à payer tout le mandat, ils paieraient $90 au lieu de 120. Mais j'ai compris qu'on ne pourra pas éviter, si j'ai bien compris, on ne pourra pas éviter en mois de mars 2024 les $60 pour le renouvellement. C'est exact. Merci beaucoup. Merci pour la précision. La DD est là, on lui redonne la parole. Oui, la DD est là. Merci, merci, chers Toastmasters. C'est le moment où nous allons porter le toast. Et avant même que nous passions au toast, je voudrais voir des cœurs, des émoticônes, des applaudissements pour notre DD qui a pris de son temps ce soir pour répondre à toutes nos préoccupations. Elle a voulu nous entendre, elle nous a écoutés et elle nous a donné aussi de ce qu'elle a de cher à l'intérieur d'elle avec tous ses conseils, avec toutes ses recommandations. Bravo, bravo, bravo. Merci Dédé pour ta disponibilité et pour ton écoute aux côtés de tes chers membres. Sans plus tarder, je vous invite à prendre vos verres, à vous mettre dans une belle posture, à ouvrir les caméras parce que c'est le moment du toast et l'opportunité est donnée là maintenant à notre cher Dédé de porter le toast de ce début de mandat. Dédé, tu as la parole. Je pense qu'elle est connectée avec son téléphone de nouveau. Excusez-moi, je suis là.
cher Toastmaster du district 94. Malheureusement, je n'ai pas de verre. Je me servirai donc du très beau verre qui est derrière Emmanuel Adiante pour porter ce toast. Nous appartenons à une famille extraordinaire, une famille qui nous accompagne sur le chemin de notre amélioration personnelle. Nous appartenons à une famille qui nous soutient, à une famille qui nous fait grandir. Nous appartenons à cette grande famille de Toastmaster International et surtout à cette famille du district 94. En ce début de mandat, je souhaiterais que vous leviez vos verres à tous les membres du district 94, car c'est eux qui sont la force de notre district. C'est eux qui font que nous soyons smedlés. C'est eux qui font que le district 94 soit sur la première marche des districts de Toastmaster International au monde. Félicitations, bravo et un verre au Toastmaster du district 94, afin que ce mandat 2023-2024 soit le mandat de la culture de l'excellence. À la culture de l'excellence. À la culture, de l'excellence. À la culture de l'excellence. À la culture de l'excellence. The culture of excellence. À la culture de l'excellence. 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 Bon mandat à tous les Toastmasters. Le temps est donné. À la culture, est-ce qu'on peut fermer maintenant les micros? À la culture de l'excellence. À la culture de l'excellence. L'expression a été lâchée, le ton a été donné, la culture de l'excellence. Ce sont ces deux mots qui devront nous accompagner chaque jour de cette mandature. Cultivons l'excellence. Bon mandat à tous et à toutes. Merci encore une fois, Dédé, pour ta disponibilité, pour ta présence à nos côtés. Merci, merci. Chaleureux et excellent mandat à toi et à toute l'équipe du Senior Cabinet. Nous allons poursuivre nos afterworks et permettre à notre Dédé de bien vouloir se retirer. Nous allons poursuivre nos afterworks. Il est 20h36. Le lundi prochain, nous serons encore connectés sur le même lien. Nous aurons session unique, encore une fois, francophones et anglophones ensemble pour la présentation de nos deux directeurs de la qualité des programmes. Nous recevrons donc le lundi prochain le DTM Thomas Capot et le DTM Kayode pour la feuille de route des PQD. Vous êtes encore une fois invités de façon nombreuse à prendre part à cet afterwork afin de découvrir le magnifique programme de qualité que nous a concocté nos deux PQD. Voici donc l'affiche. Je vous dis à lundi prochain. Ne partez pas, nous allons ouvrir la session networking. Je laisse la main à Narcisse et je dis merci à tous ceux qui ont travaillé ce soir, pour les Zoom Masters, ceux qui ont fait la traduction. Merci, merci à l'équipe de la logistique du Senior Cabinet qui a pris cet afterwork en main. Merci à notre CEO, la Toastmasters Bernadette, et Narcisse, you are the floor. Oui, merci à tous. C'est vrai que l'heure est assez avancée, mais d'habitude, dans les afterworks, nous avons une phase de networking. Donc, nous commençons par un vote que je vais déjà lancer à l'écran. Et donc, par rapport à votre centre d'intérêt, vous êtes invité à voter, à choisir. S1, c'est pour la salle 1. Je crois que la traduction avec Thierry est bien active. Donc, S1, c'est pour la salle 1 qui concerne ceux qui sont intéressés par les affaires juridiques et l'administration publique.
S2, c'est la salle 2 qui concerne ceux qui ont un intérêt pour l'éducation et la santé. S3, c'est pour ceux qui ont un intérêt pour la finance et le business. S4, pour ceux qui sont intéressés par les BTP et ingénierie. Et S5, c'est la communication et tout autre sujet. Donc, à l'issue de ce sondage que j'ai lancé, les salles seront créées automatiquement et vous serez redirigés dans ces différentes salles. Nous ne l'avons pas assez répété pendant toute cette session avec la DTN Nadine. Il n'y a pas deux districts, il y en a un seul, mais avec deux langues. Donc, si vous vous retrouvez dans une salle avec des anglophones en majorité ou des francophones en majorité, battez-vous, débrouillez-vous à communiquer, cela permettra d'avancer. Mais surtout, n'oubliez pas de vous partager les contacts, des contacts WhatsApp ou bien email pour des futures collaborations, pourquoi pas. Nous venons apprendre la prise de parole en public ici, le leadership également, mais nous avons aussi des opportunités que nous pouvons exploiter tous ensemble en tant que Toastmasters. Donc, jusque-là, nous n'avons que 33% de personnes qui ont choisi leur salle. Nous allons être connectés jusqu'à, on va dire, pour les 20 prochaines minutes, on va le dire ainsi, pour les 20 prochaines minutes. Donc, je vous invite à faire votre choix pour être redirigé dans les salles. On se donne encore 30 secondes pour... OK. Monsieur Narcisse, je n'arrive pas à avoir le lien Kindly pour repeat cliquer the pour rooms, rejoindre la please. salle. Kindly repeat the rooms. Thank you. Yeah. Je crois que les salles, le vote a été arrêté. Je crois que l'un des administrateurs l'a arrêté accidentellement. On va relancer à 0 encore. Voilà. Bon, je propose de... C'est vrai que c'est un peu embarrassant. On est déjà à 39% qui ont répondu. Je vais créer les salles et ceux qui vont rester, s'il vous plaît, vous pourrez vous rediriger vers les salles en question. Donc, je vais créer les salles. Donc, un instant, autoriser les participants à choisir la salle. Les participants. OK. Donc, on va se donner 25 minutes. OK. Donc, les salles ont été créées parce qu'il y a déjà 40% qui ont répondu. Et donc, ceux qui ont voté sont automatiquement redirigés. Et ceux qui n'ont pas pu choisir de salle, au bas de l'écran, vous allez voir salle de répartition. Il y a même un bouton rouge dessus, je crois. Donc, quand vous cliquez dessus, vous verrez les différentes salles affichées et vous n'avez qu'à choisir la salle qui vous intéresse. Et si vous êtes sur un téléphone, touchez juste l'écran et en haut à gauche, vous allez voir un autre carré avec salle de répartition ou salle de réunion. Donc, touchez ces carrés-là et vous verrez lister les différentes salles que j'avais énumérées, notamment les salles d'intérêt juridique, salle éducation santé, salle finance business et salle BTP ingénierie, salle communication et autres. Donc, vous avez la possibilité normalement d'y aller vous-même, mais si vous souhaitez vous faire aider, n'hésitez pas, écrivez dans le chat ou bien ouvrez votre micro. Je crois que oui, vous avez l'autorisation. Ouvrez votre micro et demandez à la salle vers laquelle vous voulez aller. Could you please repeat the names for the rooms? Could you please repeat the names? I didn't hear it clearly. Thank you. Okay, bon, je vais aider la traduction. I will go in English. So we have 5 rooms. The first room is for those who are interested in law and public administration. Room 2, education and health. Room 3, finance and business. Room 4, BTP, bâtiment, those who are in engineering, construction and engineering. And the last room, room 5, concerns all those who are interested in communications and any other subject. Are we okay? Dear Mrs. Abayomi.
Et à ce niveau, je crois que nous pouvons dire au revoir à ceux qui sont connectés sur YouTube. Nous allons arrêter la retransmission et poursuivre les échanges dans les salles de discussion. Donc, pour ceux qui sont dans la grande salle, je dois vous dire que plusieurs ont déjà rejoint les salles. Les échanges ont déjà commencé dans les salles de discussion. Donc, vous êtes invités à faire le choix d'une salle. Vous pouvez vous diriger dans une salle, dans la salle de votre choix et profiter de ce que Toastmasters offre. Et si